Salut, c'est Philippe Valmont, la voix de Christian Bale, et bienvenue sur la chaîne Ciné Caméléon. Action! Salut à toi derrière ton écran. Et bienvenue dans ce 33e épisode du 7e Argument. Et j'ai envie de dire que ça tourne bien pour nous aujourd'hui. Comme un 33 tours. Comme un 33 tours, ou comme cette caméra projecteur, on sait pas trop ce que c'est. Mais c'est une pendule en fait. Bienvenue dans ce nouveau épisode du 7e Argument et on est très content de vous retrouver. Et aujourd'hui, vous avez pu voir, on invite un nouvel invité sur le canapé. Il est beau, il est grand. Et il sent même le sable chaud. Non, je pensais que tu allais faire cette phrase. Mais non. Il s'appelle, c'est Sébastien, vous l'avez déjà vu dans un de nos lives l'année dernière sur les Batman. Exact. Et tu fais partie de l'association Silver Screen. Silver Screen, je mettrai le petit lien dans la description. On est très content de t'accueillir. Mais merci à vous de me recevoir. Parce qu'on sait que tu es un amoureux de cinéma et en plus je sais que tu aimes beaucoup Spielberg, un peu comme nous. Donc je me suis dit, pourquoi pas l'inviter pour parler du nouveau Steven Spielberg, du nouveau grand film qui vient de sortir du coup sur les écrans. Nous on le récupère assez tardivement au final, puisqu'il est sorti je crois que c'était octobre ou novembre aux États-Unis. Ouais. Et nous, pour une fois que c'est pas simultané avec les États-Unis, bon. On récupère en février dans nos salles et il me tardait de le voir et il me tardait d'en parler en tout cas avec vous. N'hésitez pas à nous suivre toujours sur les réseaux sociaux de Ciné Caméléon, il y a le Facebook, le Instagram et le YouTube qui s'affiche juste en bas de votre écran. Et vous êtes même, si ça se trouve, sur le YouTube en ce moment même. Exactement, surtout vous êtes déjà en train de cliquer, vous abonner, c'est incroyable. Avant de lancer cette fameuse bande-annonce, vous avez pu voir que vous avez été accueilli avec notre cher Philippe Valmont, le doubleur de Christian Bale que j'ai eu le plaisir de croiser il y a quelques jours. Et si vous attendez la fin de l'émission, à la fin il y aura un autre petit message d'un autre doubleur du cinéma français. Plutôt cool, plutôt pas piqué des hannetons comme certains diraient. On va pouvoir lancer la bande-annonce, vous êtes prêts? Ouais. Et ben c'est parti, bande-annonce. Action. Vous venez de voir du coup la bande-annonce de The Fabelmans, les Fabelmans on pourrait dire en français. Si on traduit le mot Fabelman, Fabel ça veut dire fable, c'est ça. La fable d'un homme. Ou plutôt l'homme qui fait des fables. Bien vu. J'ai mis du temps à comprendre que ça voulait dire ça après avoir vu le film 2 fois, parce que j'ai été voir le film 2 fois. Alors pas parce que je suis hyper fan de Spielberg, ça vous... Si, d'accord. Mais surtout parce que la première visionnage était un petit peu éreintant après une grosse journée, du coup j'ai préféré me donner une deuxième chance pour avoir mon avis le plus succinct et le plus précis possible. Avant de donner nos notes, on va faire un petit pitch sur le film. Donc on suit le jeune Samy qui, à l'âge de 5-6 ans, va découvrir avec ses parents un film le plus grand chapiteau du monde. Le plus gros chapiteau, sous le plus grand chapiteau du monde. Et à partir de là, tout va changer dans les yeux, dans le regard qu'il va avoir autour de lui, puisque ça va lui donner la passion de faire des films, de faire du cinéma, mais en même temps, il va être torturé dans cette famille auquel il appartient, qui est assez chaotique, et on va en développer juste après. Pour être simple et clair, c'est effectivement Steven Spielberg qui se fait une autobiographie en film. Donc c'est un film très personnel qu'on attendait de voir nous en tant que cinéphiles et qui est effectivement très loin d'être un gros blockbuster comme certains pourraient peut-être le croire, même s'il a fait effectivement pas mal de ce genre de film. Et c'est lui qui l'a lancé avec les Dents de la Mer. Et avec Jaws, tout à fait. Bref, vous êtes prêts à donner nos notes, messieurs? Yep. Oui. 3, 2, 1, c'est parti. On a 2, 4 et un 3,5. Je suis surpris, messieurs. Ah bon? Je suis surpris que je suis le moins emballé par ce film. Ah. Non, on va voir ça. On est assez près. Les notes sont très proches. Les notes sont très proches et elles sont assez bonnes. Au moins, on est d'accord que c'est un bon film. On va pas se le cacher, c'est un bon film, effectivement. Bon, comme je suis celui qui l'a le moins aimé, la tradition Sébastien le veut, que c'est celui qui l'a moins aimé qui commence à en parler. Voilà. Donc du coup, The Fabelmans, c'était ma plus grosse attente de l'année. Et Mathieu commence à savoir que mes attentes
sont toujours un peu fortes et qu'à chaque fois je ressors avec une petite déception. Pauvre de toi. Mais sans inquiétude, on est très loin d'un mauvais film puisque The Fabelman est pour moi une très belle fable, c'est qu'à de le dire, un très beau film intimiste et sur la vie privée de Steven Spielberg, et je pense que ça a été assez compliqué de le réaliser. Mais ça a été, je pense, assez judicieux de le faire à l'âge qu'il a aujourd'hui, puisqu'il a assez de recul sur son enfance, sa vie et tout ce qu'il a pu le torturer ou le faire souffrir dans son entourage, jusqu'à qu'il perce dans le cinéma. Puisqu'effectivement, le film se base... On peut voir aussi que c'est lui qui l'a écrit. Il a coécrit, ouais. Il a coécrit avec un... C'est assez rare. Un homme, je sais perdu son nom, mais quelqu'un avec qui il collabore depuis quelques films maintenant. Donc, et va se concentrer vraiment sur son enfance et son adolescence avant qu'il devienne l'homme des studios de cinéma. On va dire ça comme ça. Donc moi j'ai bien aimé le film, mais effectivement, je l'ai vu quand même 2 fois pour être sûr de ce que j'en avais pensé. Je dirais pas... Alors, ouais, je pense qu'au fond de moi, je ressens une légère déception, mais c'est peut-être plus sur la frustration de ne pas avoir été autant émerveillé. T'as pas eu de dinosaure, c'est pour ça. Il n'y a peut-être pas eu de dinosaure. Non, mais de ne pas avoir été autant émerveillé que j'aurais pu m'y attendre, puisque je trouve que la bande-annonce était plutôt bien faite et nous livrait quand même à une chose où on allait... Alors, pas fermer plein les yeux, mais j'ai pas ressenti autant d'émotions que j'aurais peut-être pu en recevoir ou je m'attendais à en recevoir. C'est un joli film, c'est bien construit, on parlera plus tard du scénario. Tout est bien placé, tous les dialogues sont hyper importants, tout est bien ficelé, la mise en scène, il n'y a rien à encore dire sur Steven Spielberg. Ça serait difficile, mais au-delà de ça, j'ai pas été aussi embarqué que peut-être la plupart des gens nous citent aujourd'hui dans les réseaux sociaux ou sur les critiques presse. J'ai pas été autant embarqué, et est-ce que ça vaut l'Oscar ou le Golden Globe, qu'il a déjà gagné d'ailleurs, du meilleur film? Peut-être pas assez objectif, je ne sais pas, mais voilà, je trouve que c'est un bon film. Je trouve que vraiment il raconte avec beaucoup, avec une façon très humble sa vie et son histoire, sans dire voilà, je suis un bon réalisateur, j'étais un bon réalisateur, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Non, il est hyper objectif, et c'est même étonnant de savoir que c'est lui qui l'a réalisé au final, parce que ça aurait pu être n'importe qui d'autre en fait. Pas dans la façon de faire, mais dans la façon dont il relatait l'histoire. Je trouve qu'il y a vraiment un recul hyper objectif. Une humilité. Une humilité qui est là. Voilà, je ne vais pas plus rentrer dans le détail pour l'instant. Écoute, honneur à l'invité. Sébastien, toi, qu'as-tu pensé de ce film et de ton rapport aussi à Spielberg? Oui, alors moi, j'ai vu le film une seule fois. Je l'ai découvert en salle il y a quelques jours. J'ai mis un 4 sur 5, je l'ai bien apprécié. Je trouve que le film se concentre effectivement sur l'enfance, l'adolescence de Steven Spielberg. Donc il s'appelle Sammy Fabelman dans le film, et nous montre en fait comment a émergé sa passion pour le cinéma. Donc effectivement, il a découvert ce film sous le plus grand chapiteau du monde, étant enfant, avec ses parents, et petit à petit, il a pris goût pour le cinéma, et il était soutenu par ses parents. De façon très différente. Son père était ingénieur dans le domaine informatique, sa mère une véritable artiste, pianiste, et il y a eu un soutien des deux. Un des aspects intéressants du film, alors c'est pas un spoiler, c'est le divorce en fait des parents, qui l'a véritablement déchiré, et on ressent en fait que le cinéma a été un véritable refuge pour lui. Un remède. Un remède. Donc il y a vraiment cette magie du cinéma qui ressort, et en même temps quelques côtés dramatiques malgré tout. Mais globalement, j'ai trouvé que c'était un bon film et une bonne partition de John Williams. Oui, on reviendra là-dessus, effectivement. Encore que cette musique est assez rare, puisque justement, c'est soit des accords de Bach qui sont joués au piano justement par l'interprète de la mère Fabelmans. Donc, elle est plus discrète. Je l'ai réécouté, on en parlera tout à l'heure dans la partie entre guillemets spoiler, mais on va d'abord se concentrer sur ton avis généraliste de ce film-là, Mathieu. Alors moi j'ai mis un 4 sur 5 parce que je l'ai trouvé bon dans ce film-là. Franchement, il coche un petit peu toutes les cases. Ensuite, il ne m'a pas transporté malheureusement, mais j'ai compris le message qu'a voulu donner Steven Spielberg, parce que le fait que son personnage
comme lui, a des problèmes de communication, parce que donc, Steven Spielberg est dyslexique, et ça, il a découvert en fait assez tard. Ouais. Mais il avait déjà donc des problèmes pour ce qui est des études, pour ce qui est aussi de la communication. Et comment est-ce qu'il a trouvé, comment il a utilisé le cinéma, c'est aussi pour communiquer. Parce que quand il a besoin de dire quelque chose, il y a une très belle scène où justement il impose à sa mère, parce qu'il n'arrive pas à le dire, il montre à sa mère avec un petit film, un petit montage. Et même si je te coupe, mais ça Vas-y, vas-y. plusieurs fois dans le film, même si on fait un rapport avec ses camarades de lycée ou de collège, scout, Oui. il leur transmet des messages sans leur dire vraiment ce qu'il sait, et même il déforme un petit peu la réalité, et en fait il transmet toujours des messages par le biais de l'image. Voilà, oui, parce Oui, que totalement. Ouais. même si le cinéma c'est la vérité 24 fois par seconde, paraît-il, bah, en fait non, c'est une partie de la vérité, parce que c'est ce qui est capté et ce qui est montré, ce qui est monté. Et ce que nous on comprend. C'est pour ça qu'on est là et qu'on parle du film, parce que Voilà. c'est aussi notre rapport à ce qu'on a vu. C'est ça. Et par exemple, est-ce que nous aurions compris, si nous avions été filmés sur une plage, qu'on nous fait passer pour quelque chose que l'on n'est pas, est-ce qu'on aurait été aussi virulent? Je ne sais pas, parce que moi j'avoue, j'ai pas très bien compris à ce niveau-là. En fait, qu'est-ce qui dérangeait Ah ouais? Non. Ah bon, on en parlera du coup. Bon, on en parlera parce Parce qu'on a compris Donc, comprendre à ce moment-là. sinon, donc le film, par contre, c'est pas le meilleur Spielberg que j'ai vu. Je trouvais, donc, au niveau de la technique, au niveau de la narration, c'est un excellent film, parce que justement, c'est fait par une personne qui est excellente dans son domaine et qui sait s'entourer de très bons techniciens, donc, et aussi de très bons acteurs, hein, bien entendu, très bien dirigés. Un Paul Dano là, qui a rendu une de ses meilleures performances, d'ailleurs, sachant que c'est un bon acteur, c'est pas peu dire. Donc là, j'étais très très content. Donc, j'ai découvert des choses sur Steven Spielberg, de ce qu'il nous a montré, en sachant il y a des choses aussi qu'il a pu tordre ou qu'il a pu refuser de dire, afin de donner aussi son image à lui de ce qu'il s'est vu lui-même. Donc peut-être qu'il y a aussi des petits secrets. Alors, qu'est-ce qui a fait, je rebondis parce que comme c'est vous qui avez le plus aimé, qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas mis 5, par exemple, en une phrase? Qu'est-ce qui vous a fait que vous n'avez pas mis 5? Parce que toi, tu n'as pas été transporté, Mathieu, tu l'as effectivement dit, c'est comme pour moi. Ça, mais justement, juste pour le dire vite fait, j'ai pas été transporté, c'est parce que justement, ce film-là, contrairement à d'autres films de Steven Spielberg, il s'est mis dedans, mais il ne nous a pas invités dedans, je trouve. Alors que justement, c'est un des trucs qui était assez présent dans la plupart de ses films, c'est que c'est un très bon réalisateur là-dessus, c'est un réalisateur qui invite le public à rentrer dans son film, à rentrer dans la diégèse du film, parce que là, justement, on était spectateur du film, de l'histoire, mais on n'était pas à l'intérieur. C'est pas qu'il nous rejetait, c'est juste que voici ce que j'ai à vous dire, plutôt que venez écouter ce que j'ai à dire. Non, je vois ce que tu veux dire. Toi, Sébastien? Moi, la raison pour laquelle je n'ai pas mis 5, c'est le film en fait s'attarde sur l'enfance et l'adolescence de Steven Spielberg. Et j'aurais voulu en voir plus en fait. Le moment où il devient vraiment réalisateur de films. Là, c'est l'enfant et le jeune homme passionné par le cinéma, ce qui est très intéressant quand on est vidéaste, quand on a voilà, ce côté créatif qu'on peut se comparer à lui. Mais j'aurais bien aimé voir le côté réalisateur, en fait, metteur en scène de film, voir un petit peu plus, et ça s'arrête juste à ce moment-là. Peut-être que dans la partie 2, peut-être que Steven fera une journée dans la partie 2, juste avant sa retraite, tu ne sais pas. Je ne pense pas. Non, je ne pense mais pas. La direction artistique est excellente, et Michelle Williams. Ouais. On verra sur le casting après. On a fait la partie sans spoil. On est parti pour spoiler, on va rentrer dans les détails, on va pouvoir dire tout ce qu'on veut du film, et même ce qui se passe à la fin, Sébastien. Même ce qui se passe on à aura la le fin. droit. Le dernier plan est très important. Très important. Oui. Et la meilleure leçon de cinéma d'ailleurs. Allez, c'est parti, on passe à la vie avec spoiler. Et voilà, maintenant on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on a quand même encore pas mal de choses, je pense, à vouloir détailler, à vouloir dire. Du coup, je reprends la main, puisqu'effectivement, j'ai trouvé que c'était qui était moins marquant peut-être que vous. Mais je trouve quand même qu'il y a de très très bonnes qualités. Et au-delà de peut-être cette frustration, cette fait de ne pas avoir été emporté, et je trouve que vraiment Spielberg est le conteur de l'émerveillement au sens large. Là, je ne l'ai pas été, mais je vais revenir sur ces points positifs. Avant de passer au casting ou aux choses un peu plus précises, sur la mise en scène en général. La mise en scène, je trouve qu'il n'y a vraiment rien à dire. Je trouve qu'on retrouve Spielberg, on retrouve son talent de la mise en scène, de ses plans, de filmer les acteurs, cette direction d'acteurs, même des enfants, il a toujours été très très fort sur ça, donc vraiment même le casting est bien mené. Et la photographie,
toujours ce côté un peu intimiste avec des côtés clairs et très obscurs sur le bord du cadre. C'est contre-jour, voilà, je trouve qu'on retrouve vraiment ce qu'a fait la patte de Spielberg dans son cinéma. Et ce qui est intéressant et ce qui est intelligent, c'est qu'effectivement, même si on n'a pas encore le Spielberg réalisateur, on a ce jeune qui commence à être passionné par le cinéma, et c'est ce qui m'a vraiment plus réalisateur plu. de court-métrage, quand même. Oui, de court-métrage. Mais pas le réalisateur au sens Bien sûr. noble du terme, dans ce sens-là, je veux dire vidéaste plus amateur. Débutant. Et c'est tous ces petits tips, ces petits trucs qu'il a mis en avant, le fait qu'il perçait les pellicules pour faire des coups de feu, les petits trucs, les bric-à-brac qu'il a fait pour faire des effets de fumée, des effets de tir et tout dans la poussière. Voilà, tout ça, je trouve que c'est bien amené, et je trouve que justement, on en a peut-être pas assez dans le film, c'est que on a effectivement cette famille chaotique entre ce père et cette mère qui sont quand même des opposés Et cet oncle aussi. total, et cet oncle aussi. Tous les gens de la famille vont lui apporter quelque chose, vont lui montrer quelque chose, et lui il va filmer sa famille, il va filmer ce qui va se passer autour, et c'est ça qui va lui donner envie de faire du cinéma, comme tu l'avais déjà dit en première partie, Sébastien. Et je trouve que on sent qu'il a envie de cinéma, on sent que ça parle de cinéma, mais indirectement ça parle plus de sa famille et de ce rapport qu'il a à sa famille-là, et à ce chaos qui est effectivement assez indescriptible et qui à chaque fois il n'arrive pas à contrôler. Et lui, c'est la notion de contrôle qui lui donne envie de faire du cinéma, parce qu'il sait qu'il va pouvoir tout refaire, et notamment la première séquence où il va filmer, il va essayer de refaire la séquence du train qui écrase une voiture, le fait qu'il dit ouais, je l'ai fait plusieurs fois avant parce que il voulait avoir contrôle sur tous les plans, sur tout ce qui se passe, et avoir ce contrôle-là. Et je trouvais ça assez intelligent. Donc je trouve que ça parle de cinéma, mais ça n'en parle pas autant que Babylone les mois derniers avait pu en parler, ou ça n'en parle pas autant que Once Upon a Time que Tarantino. Voilà. Donc même moi je trouve que le meilleur moment dans ce genre de film, je les mets dans le même panier. C'est des films qui parlent d'eux, mais là il parle de lui. Et c'est effectivement, parler de lui, c'est parler d'abord de sa famille et ce qu'il a construit autour de lui. Ou de ce qu'il a détruit justement. Parce qu'il a dû se reconstruire après. Donc moi je connaissais un petit peu sa vie à ce niveau-là, donc je savais très bien qu'effectivement il y avait cette histoire de divorce, qu'il y avait le père scientifique, la mère artiste qui avait du mal un petit peu à se comprendre, mais par contre, dans le film, on va pouvoir en parler. Le grand-oncle, oui. Alors est-ce que ça c'est une vraie histoire, est-ce que ça s'est passé vraiment comme ça, je ne sais plus. S'il y a des passionnés de Spielberg qui connaissent sur le bout des doigts, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Donc effectivement, là on va pouvoir spoiler, et puis on va rentrer dans cette première thématique. Sammy, Steven Spielberg, du coup, va filmer des vacances entre famille et avec cet oncle ami qui est un collègue de son père, un ami de son père et qui est une personne assez proche de sa mère au final. Il va, trop proche, dans les images et dans son montage, c'est ça que c'est hyper intelligent, il va comprendre qu'il y a une sorte d'adultère qui se trame autour. Qui n'a pas encore été consommé, mais qui trotte dans la tête. Et c'est là qu'il va avoir la première claque. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous trouvez ça bien amené? Est-ce que vous saviez? Moi, je n'imaginais pas pourquoi est-ce qu'il y avait eu un divorce. Et surtout quand on voit aussi les personnalités des deux parents, ça semble un petit peu étrange à certains points. Parce qu'ils n'arrêtent pas de dire aussi qu'ils se respectent et ils s'aiment, même quand ils sont sur le point de divorcer. Ce qui est assez étonnant. Ouais, mais c'est ce qui monte tout le long du film. Même quand sa mère dit à son fils à un moment, oui, ton père, je veux lui dire un truc, je veux lui dire ce qui se passe dans ma tête, et en fait, j'arrive pas à lui dire, je lui donne une action à faire un peu plus bête ou un truc comme là, mais elle l'aime tellement et elle le trouve tellement bon et gentil qu'elle ne peut pas. En fait, aucun des deux parents ne veut se séparer en soi, mais ils sont un peu obligés de faire leur route chacun de leur côté. C'est ça. Mais donc, toi, pardon, Sébastien, je t'ai interrompu. Oh, je t'en prie. Non, ce que j'ai trouvé très intéressant par rapport à cette relation entre sa mère et le collègue de son père, c'est que ça a failli finalement lui faire abandonner sa passion pour le cinéma. Et je n'avais pas du tout connaissance de cette information-là, qu'au bout d'un moment, Steven Spielberg avait décidé de tout lâcher. De lâcher la caméra. De lâcher la caméra. Ouais. Et en fait, c'est l'ami de son père qui décide, il achète une caméra pour Sammy, il lui offre, et bon, c'est ce qui va finalement le ramener au cinéma, et pas seulement. Mais il met du temps à s'y remettre. Mais de voir que il a connu des moments de doute,
Je trouvais ça, cet aspect-là surtout, intéressant. Par le biais du travail de son père, on comprend, et moi je me rappelais un petit peu de ça, qu'il était souvent amené à déménager pour que son père ait le poste qui soit adéquat à ses compétences. C'est ça. Et ce qui fait qu'il détache la famille, qui fait qu'il détence effectivement son collègue qui est peut-être moins qualifié que lui pour bosser là où il va bosser. Et sa mère, en fait, est toujours sur le fil tendu, à avoir loupé peut-être une carrière d'artiste, parce que même si on dit qu'elle était pianiste, on n'en parle pas trop dans le film. C'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qu'elle fait de sa vie. On sait qu'elle a fait femmes au foyer. Ouais, les femmes au foyer, mais on sait qu'elle a fait de la radio, elle a fait du piano à la radio. Son mari en parle un moment. Elle était concertiste. Ça reste un peu flou sur ça, donc des femmes au foyer certes, mais femmes au foyer assez malheureuses au final et désespérées. Et c'est quand même, je trouvais que j'en parlais avec Coralie qui avait vu le film avec moi. Qu'au final, tout le poids de cette famille, tout le monde le rejetait indirectement sur Samy. Que ce soit ses parents qui, par rapport à leurs humeurs, sa mère qui était quand même assez, qui était d'un côté, qui était limite lunatique par moments, elle est à l'extrême et des fois elle est au plus bas. Son père qui est tellement droit carré, qui peut être ennuyeux dans sa façon de parler ou de dire des choses. C'est pour ça qu'il y a le rapport avec son collègue. Et ses sœurs qui disent mais essaie de faire quelque chose. Son père qui dit essaie de faire ce film-là pour remonter le moral à ta mère. Et sa mère qui dit fais des films. Parce qu'au final ça lui fait plaisir à elle et ça la rend heureuse. Et ce poids-là, je trouve, je l'ai plus vu au deuxième visionnage, il est vachement bien marqué. Et ce qui est pour moi l'apogée de ce moment-là, c'est quand sa sœur, après que ses parents disent qu'ils allaient se séparer, sa sœur vient le voir, Samy est reparti pour faire le montage du film de son lycée et qu'elle dit mais tu es capable de te remettre dans le film alors qu'on vient de t'annoncer un truc grave. On ressent que c'est une échappatoire réellement, le cinéma pour lui. Ça lui permet de s'évader des conflits qu'il y a au sein de sa famille. C'est une respiration pour lui. Il ne sait pas comment réagir. Voilà. Il y a même ce petit plan, alors que j'avais pas forcément compris au premier visionnage, c'est quand ses parents s'annoncent qu'ils vont. Ils disent pas qu'ils vont divorcer. Ils ne disent jamais. Ils disent on doit se séparer parce que ta mère il manque un machin et moi je dois rester là pour mon boulot. Ils le disent jamais. Je trouve ça hyper joli et que en fait à ce moment-là, on a Steven assis sur des marches un peu plus loin dans la maison. Il ne sait pas comment. Il ne dit rien. Il ne sait pas comment réagir et il se voit dans un miroir en face. Filmer cette séquence comme s'il s'imaginait pouvoir avoir le contrôle sur ce qui se passait, mais dans une vision parallèle de lui. C'est ça. C'est assez freudien d'une certaine manière parce que justement, la volonté de contrôle absolu, c'est un truc d'enfant à la base. Et donc peut-être ça, c'est un des surnoms de Steven Spielberg, l'enfant qui ne voulait pas grandir. Là, justement, c'est si j'arrive à le contrôler, le problème, c'est que justement, c'est des choses qui sont hors de son contrôle. Parce que le cinéma et la vraie vie, c'est pas la même chose. Donc moi, je trouvais vraiment que le poids que la famille lui mettait sur les épaules, indirectement, sans forcément vouloir être méchant, parce que ses parents sont quand même des gens hyper adorables, qu'ils essayent de faire tout pour lui, essayent de le comprendre, même si des fois, c'est pas toujours facile, et que même que ce soit aujourd'hui en 2023 ou à l'époque dans les années 50, faire du cinéma, c'était peut-être plus un hobby pour certains, une lubie, et c'est vrai qu'on a encore du mal à se dire que c'est des métiers. Et même aujourd'hui encore, oui, bien sûr. C'est pas très facile. Nous, on est bien placés, on tente de faire des courts-métrages, on tente de réaliser des trucs, et on sait que c'est un milieu assez complexe, donc on peut se retrouver, et je pense que tout cinéphile se retrouve dans ce film-là, à ce niveau-là, en tout cas. Est-ce qu'il y a une autre thématique ou une autre chose sur laquelle vous voulez rebondir en termes d'écriture de film? Tu parlais du côté vidéaste. C'est vraiment ce que j'ai aimé dans le film, en fait. Quand tu le vois réaliser ses tout premiers films, The Last Gunfight, son petit western avec ses amis scouts, quand tu as eu l'habitude effectivement de faire du cinéma amateur, tu peux te comparer, tu ressens, tu revois ces petits moments où tu es à la débrouille, tu essaies de faire un film avec les moyens du bord, et effectivement, il épate tout le monde lorsque le film est projeté, lorsqu'on se rend compte qu'il y a des coups de feu, il y a des effets sur le film. Je trouvais il y a un petit côté magique à ce moment-là. C'est là que son père a le déclic de dire putain, en fait, il a quelque chose, il a un plus. Mais il le voit encore, c'est ça ce qu'il dit dans une phrase, ça c'est une solution d'ingénieur. Il reste sur le côté technique. Oui, c'est la différence entre la mère et le père. Le père, c'est le côté très technique, il est dans l'informatique. On voit, il a même au tout début du film, lorsqu'il décrit à Samy ce qu'est un film, on voit c'est tout le côté technique. Alors que la mère est dans le ressenti, c'est le côté artiste. Le côté aussi où Steven Spielberg, Samy dans le film, justement, il tiraille entre les deux. Parce qu'en fait, les deux, de cette manière-là, essayent de lui dire « mais t'es plus de mon côté ». Parce que forcément, t'es un technicien. Et de l'autre, elle dit « mais non, t'es un artiste ». Non, mais c'est vrai.
Même le père dit voilà, bah écoute, moi je suis un peu comme réalisateur parce que je gère une équipe, je gère tout ça. Et sa mère qui dit non, mais l'artiste c'est ça, c'est s'écouter, se comprendre, voir avec le cœur plus qu'avec avec les yeux. Ouais, c'est l'inverse de notre phrase quand même. Hein. C'est ça. Mais voilà, effectivement, je trouve que c'est la même chose. C'est voir plus avec le cœur qu'avec les yeux. Avec les yeux. Et c'est vrai que du coup, là on en parle comme si on avait mis 5 sur 5. Mais c'est vrai que sur le papier, j'ai envie de dire, moi ça marche, mais à l'image, effectivement, alors Cora qui n'est pas avec nous aujourd'hui, a pas forcément plus été emballée que ça par le film, et elle trouvait, et on va peut-être pouvoir parler de ça, vous me dites ce que vous en pensez, elle trouvait qu'effectivement, en termes de montage, on passait très souvent du coq à l'âne en faisant des ellipses de temps. C'est des fois rapide et en fait c'est aussi morcelé par le fait des déménagements successifs. Oui. Effectivement, on rentrait dans une phase féerique, un côté émerveillement, et puis d'un coup, hop, ça coupe, on passe à autre chose. Oui, on passe à la vraie vie. Est-ce que vous avez ressenti ça sur le... J'ai pas trouvé le film long, mais je suis d'accord que des fois c'est un peu cut. Pas véritablement. Pas plus que ça. Mais surtout parce que en fait il y a énormément de problématiques qui sont abordées. Donc il y a aussi bien le monde du cinéma, l'enfant qui doit grandir, l'enfant tiraillé entre deux parents qui sont en train de se séparer, mais il y a aussi par exemple la question du judaïsme. Parce que alors, moi je connaissais Steven Spielberg, je savais qu'il était juif, j'avais pas de problème là-dessus, mais je pensais qu'il avait redécouvert sa judéité en fait à partir de la liste de Schindler. Et apparemment, c'est pas le cas, puisque visiblement, ils parlaient yiddish dans la famille, ils avaient vraiment le respect des fêtes religieuses, puisqu'on le voit commencer avec une fête d'Hanouka. Ouais. Et le fait, il faut aussi qu'au lycée, il a vécu de l'antisémitisme. C'est quand même 7 jours de cadeaux. Oui, ça, c'est quand même mieux que Noël, en fait. C'est vrai. Parce qu'au premier visionnage, j'étais attends, mais pourquoi il a autant de trains tout le temps? Et après, j'ai compris, c'est les 7 jours à chaque fois. Oui. Et c'est quand même cool. Oui. Pardon. Une par semaine. Non, c'est 8 jours de cadeaux, puisque justement, c'est pour les 8 lumières de candélabres. Oui, qu'ils allument. Donc il a eu 8 locomotives plus le... Voilà. D'accord. Grâce à cette fête dualiste, peut-être que c'est grâce à ça que Spielberg a fait du cinéma. Voilà. Essayer de recréer une scène qu'il avait vue dans un film. Dans le film. Voilà. Mais donc, pour revenir sur la question de montage cut, c'est que justement, comme il y a plusieurs problématiques, et même si certaines scènes en fait, ont plusieurs problématiques en même temps, lorsque tu as une scène qui est dévolue à une des questions, tu te retrouves après une autre scène qui est dévolue à une autre question, même si elles sont reliées, non pas thématiquement, mais par le fait par exemple qu'elles sont à peu près sur le même niveau de questionnement. Typiquement, justement, quand le grand-oncle arrive, là justement, on le voit exprimer son judaïsme à partir du deuil, parce qu'il déchire ses vêtements, et il pleure sa sœur, donc la grand-mère de Samy, ce qui est effectivement une marque de deuil dans le judaïsme, je crois que c'est le judaïsme ashkénaze avant tout. Je suis plus calé que moi sur ça. Là, il faudrait demander l'avis à quelqu'un qui s'y connaît beaucoup plus que nous, évidemment. Mais on parle donc là et de la famille, et du rapport au judaïsme. Et ensuite, on a une scène où justement il s'entraîne à faire du film. Là aussi, c'est un apprentissage. Or, c'est deux thématiques différentes, pourtant c'est le même niveau, dans le sens où il est dans les deux cas débutant et émerveillé en tout cas, découvrant un monde qu'il ne connaissait pas véritablement. Donc, est-ce qu'il y a vraiment des sauts à ce niveau-là? Je ne suis pas sûr, mais je dirais que c'est parce qu'il y a des subtilités dedans. Et donc, quand on ne met pas le doigt dessus, justement, au premier ou deuxième visionnage, ce qui arrive, moi, il y a des tas de trucs que j'ai ratés, hein, évidemment. À mon avis, ça doit être ça qui... La scène post-générique. Non. Non, il y en avait pas. Parce que là, je pense que je suis resté jusqu'au bout. Tout ce qui se passe après, justement, sur sa carrière jusqu'à Jurassic Park. Donc vous avez loupé quand même pas mal de choses. Non, je déconne. Ce que j'attendais. Voilà. Pardon. Toi, Sébastien, du coup, sur le montage, sur la longueur du film, est-ce quelque chose qui t'a gêné? Moi, j'ai trouvé le montage équilibré. Il n'y a rien qui m'a véritablement choqué. Bon, je m'attendais pas effectivement à ce qu'on rentre autant dans le détail dans la vie privée de Steven Spielberg, le côté dramatique, comment dirais-je, l'histoire de sa mère qui tisse une relation avec le collègue de son père, ses difficultés, l'antisémitisme, etc. Je m'attendais pas. La mère qui danse devant les phares. Allez, mais maman, arrête, on voit tout, par transparence. J'aurais cru qu'on s'attarderait plus sur le cinéma, finalement, sa passion pour le cinéma, mais j'ai trouvé intéressant d'en connaître davantage sur sa vie. La longueur du film, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, en fait, ça passe trop vite. Et on s'attend à en voir plus.
Et c'est mon seul regret. Je trouve que le montage est équilibré en fait entre la passion du cinéma et la vie privée, le côté un peu dramatique de son enfance, son adolescence. Alors ce qui est marrant, c'est là où j'ai peut-être pas forcément été émerveillé au sens que j'aurais imaginé. On parlait justement d'un moment assez drôle dans le film. Il y a quand même des points d'humour qui sont vraiment bien foutus, bien ficelés. Parce que même si c'est sérieux, il n'y a jamais une blague. C'est pas une blague qui va casser ou dénoter tout propos sérieux d'avant. La séquence qui me fait à chaque fois rire, c'est la séquence où du coup il va rencontrer une de ses premières petites amies qui est chrétienne au sens chrétien du terme et qui va essayer de le convertir. Et franchement, c'est chrétien au sens chrétien. Ouais, mais je trouve qu'il y a des séquences qui sont assez drôles dans le film. Il y a vraiment des moments qui font sourire, qui font rigoler. Et la répartie de Spielberg, en tout cas au lycée, est assez drôle aussi par moment. Donc, oui, quand il monte ce film pour le lycée sur une plage. Par exemple, on va finir par parler de ce détail-là avant de passer au casting et au reste. Oui, alors moi du coup, en ayant vu le film 2 fois, effectivement, quand tu vois le film au premier visionnage, quand tu vois, donc dans le film, il y a des camarades à lui qui lui font vivre la misère. Voilà. Et il doit faire une sorte de film de relâche, ils appellent ça un jour de relâche, c'est une sorte de petites vacances. Voilà, ils ont une journée où ils font ce qu'ils veulent. Et donc il a filmé ça, Steven, et il a bonifié une personne qui ne peut pas voir en fait dans le film. Ouais, il y a deux personnes qui lui en voulaient. Ouais. Il y en a un qui l'a magnifié, et l'autre qui l'a vraiment mis par terre et qui l'a déglingué. Donc celui qui l'a déglingué, il y avait une raison et il voulait pas aller plus loin. Mais je pense que pour l'autre, il a montré la puissance des images, de dire mais oui, peut-être que je t'aime pas dans la vraie vie, mais j'arrive à te filmer et j'arrive à te montrer le meilleur toi-même qui ne sera peut-être jamais toi. Oui. Et c'est là que je trouvais d'avoir retourné le cerveau de la personne qui finalement a fait que ils ont fini entre guillemets en bons termes, sans forcément dire qu'ils allaient être amis. Mais je trouvais ça intelligent de se dire, il a le contrôle sur tout, même quand il filme des gens qu'il n'aime pas, et il arrive, en plus là il reforme un couple aussi dans l'idée. Bref, il a essayé de réparer l'erreur qu'il avait fait au début en disant que son copain, que le mec était un salaud. Certes, ça restera peut-être toujours un salaud, mais il a essayé de réparer une erreur par le biais des images, et en même temps en retournant le cerveau, qui en fait, ce mec-là, je l'ai vu un peu comme le spectateur. C'est un mec qui s'y attendait pas. Oui. Il a été émerveillé de voir qu'en fait on l'a magnifié, on l'a rendu Golden Boy. Je lui dis ouais, un homme en or, je sais plus s'il dit comme ça. Et en fait c'est un peu la métaphore pour moi d'un spectateur un peu crétin, un peu rentre dedans, qui dit Spielberg ouais c'est nul ce que tu veux machin. Et en fait il a dit non, en fait t'es capable de faire des trucs. Mais je te fais quand même, mais t'es quand même capable de faire des trucs. Oui, et moi je trouvais que c'était un peu la métathore du spectateur. D'accord. Ouais. C'est comme ça que je l'ai compris. Je sais pas comment. Après le visionnage, parfois je me dis ouais c'est bizarre, j'ai pas trop compris l'idée. Mais à voir. Si on passe au casting, parce qu'il y a quand même des choses à dire sur le casting. Toi Sébastien, qu'as-tu pensé du casting sur les deux Steven qu'on voit dans le film? Le jeune garçon et l'adolescent. Très bien, très bien. L'enfance, l'adolescence de Spielberg, une bonne interprétation. Ouais. Non, on retrouve ce côté passionné et puis déchiré par certains. Et même l'adolescent, physiquement, c'est bluffant. L'adolescent, physiquement, il ressemble quand effectivement quand tu as vu des photos de Steven Spielberg jeune, il lui ressemble. Ouais. Et même tu as l'impression de le voir lui jeune, en fait, la couple, tout, la dégaine, on est quand même les coiffeurs sont très bonne qualité. Oui. Après, moi, spécial cinéma. Au niveau du casting, je trouve que c'est la mère qui se distingue, Michelle Williams, qui livre quand même une interprétation excellente. Ah ouais. Alors moi, c'est vraiment pas spécialement. Ouais. J'adore Michelle Williams, je l'ai vu dans des films incroyables. Alors là, je sais qu'elle joue un rôle qui est pas facile. Je sais qu'elle joue un rôle d'une mère qu'on a envie de taper quand même. À la fin il y a des moments où tu as envie de te dire arrête, t'en fais trop. Elle est dans une sorte de, alors pas dans un surjeu, mais c'est son personnage, c'est comme ça. Et moi, je sais que sa mère, elle est dans une hystérie qui des fois m'énerve. Ouais. Et je pense que c'est le personnage qui le veut. C'est le principe de l'hystérie. Toi, tu parlais de Paul Dano, son père. J'aime beaucoup cet acteur. Je trouve pas que ce soit son meilleur rôle. Je l'ai vu dans d'autres films un peu plus. Je trouve que dans le film sur les Beach Boys qu'on avait parlé dans VHS, je trouve que vraiment là, c'était son apogée de personnage. Mais il est très bon aussi. Un peu trop vite ce film-là, donc j'ai pas pu apprécier. Mais Paul Dano, très bon. Il est juste, il est d'une justesse et émouvant à sa façon et c'est la première fois je crois qu'il a joué justement un père de famille, donc c'est un nouveau type à son registre, une nouvelle corde à son arc.
Donc, C'est franchement, possible. très Mais bien. même toute la galerie de personnages autour est vraiment assez bonne. Le petit Spielberg des années 50, enfant, il a vraiment ce côté émerveillement. Il est bien dosé, c'est bien trouvé. Et ouais, tout le reste, les autres personnages autour de lui, même Seth Rogen qui joue du coup qui joue enfin un truc sérieux. Parce que généralement, il joue dans la comédie, cet acteur, et là, ça lui va aussi plutôt pas mal. Et mention spéciale Pas reconnu, à David Lynch, Oui, qui joue le ouais. rôle de John Ford dans le film. Exactement, qui est un des donne réalisateurs. la leçon De cinéma à Monsieur Fat Ballman. Ça, on vous le dira pas parce que c'est vraiment, faut le garder pour le Ah film. bah ça c'est Mais la meilleure exceptionnel. cinéma qui en plus est rattrapée en plus à la fin, du, film, dans un plan, c'est assez drôle. Oui, il faut pas le dévoiler. Mais voilà, John Ford, est excellent. John Ford qui est effectivement un réalisateur que Spielberg a adoré quand il était enfant. Donc, une leçon de cinéma je qui crois qu'il dure aime toujours, une minute. ouais, non, mais il l'aime toujours, mais c'était un des déclics, je pense. C'est son Spielberg à lui. Voilà, Peut-être. c'est ça. Voilà. On a tous un réalisateur qui nous a influencés, Qui nous et a clairement, influencés. pour Spielberg, c'était John Ford. Donc, Même si dans la génération, je pense, de Steven Spielberg, avec ses amis Brian De Palma, Martin Scorsese, même George Lucas, le grand maître, c'était comment s'appelle, c'était Alfred Hitchcock. Oui. Tout le monde a essayé d'imiter à un moment ou à un autre, avec Jaws, avec Dress to Kill, etc. Donc du coup voilà, et on va finir juste avec un petit côté musique, on en a soulevé un tout petit peu tout à l'heure Mathieu. Donc effectivement John Williams est de retour pour la énième fois sur un film de Spielberg. Ouais. Son Alors, avant-dernière paraît-il. position. Après on va voir. Pour Spielberg, la dernière, si j'ai bien là, compris. oui. Hein. Pour Spielberg vraiment c'était la dernière. Ouais, c'est ça. J'ai du C'est mal James Mangold qui j'ai- fera Indiana Jones 5. J'ai du mal à le digérer, mais peut-être, on va voir, parce qu'il y en a plein qui reviennent. Mais à voir dans tous les cas. Mais effectivement, moi je l'ai réécouté à tête reposée, juste avant que vous arriviez, et effectivement, elle est assez discrète, il y a beaucoup de reprises de musique classique dans le piano. Il y a 3-4 thèmes, notamment un qui s'appelle La maman et son fils, qui est aussi des notes sur une musique plutôt classique, mais elle est très discrète. Et je suis d'accord, dans le film, même, elle est trop discrète par moment. Parce que quand je l'ai réécouté à la plage, il y a des très jolis thèmes, mais qui sont peut-être pas assez mis en avant dans le film. Donc elle est belle, mais elle est assez oubliable en soi. Je crois qu'il y a l'un des thèmes du film qui fait écho à une musique des Dents de la Mer. Alors, j'ai entendu dire ça. Je n'ai pas vu. Il paraît que c'est sur la fin du film qu'il y aurait un écho à Dents de la Mer. À vérifier. Alors moi j'ai écouté la BO et j'ai rien qui m'a dit Dents de la Mer. Mais peut-être. J'ai entendu cette rumeur. Donc si vous l'avez entendu, vous savez à quel moment ça peut se passer. N'hésitez pas à nous Dites-nous dire. en commentaire. Voilà, mais c'est vrai que des choses à rajouter. Je sais. Il y a un truc à dire. Oui. Un mouvement de caméra, ça peut dire énormément de choses. Voilà. Et là, c'est en rapport avec le dernier plan. Avec le dernier plan. Ah oui, évidemment. Sébastien, un truc à rajouter. Il y a quelque chose à rajouter d'important. On parlait du divorce, du divorce des parents qui avait été très déchirant pour Steven Spielberg. Et c'est quelque chose effectivement qu'il a intégré dans certains de ses films. Bien Quand sûr. on pense à E.T., par exemple, ou John Elliott, Hook. Ou Jurassic Park aussi, il y a une notion de parents qui ne sont pas là pour certains enfants. Donc il a remis de son vécu dans ses propres... L'absence du père a été longtemps dans sa filmographie. E.T., c'est comment est-ce qu'un garçon devient un père en ayant une figure paternelle et en acceptant qu'il s'en aille à la fin du film. Bon sang. Mais voilà, bien résumé. On a tous pleuré bien résumé. J'espère qu'on vous a donné envie de voir The Fabelman, en tout cas de vous donner votre avis, même si c'est pas pour nous le Spielberg du siècle. Mais en tout cas, c'est un film important à ses yeux. Je peux comprendre qu'il soit important et pour tout cinéphile, il est assez intéressant. Ça, on va pas se le cacher. Voilà, j'ai été très content de t'avoir invité, Sébastien, pour parler de ce film-là. Merci pour votre invitation. Peut-être à une prochaine fois. Je te tease, si ça te tente, on parle Indiana Jones courant juin pour la nouvelle sortie. Avec plaisir. On fera un live sur une nouvelle annonce. On fait un live sur les Indiana Jones courant juste avant l'été. Et tu seras le bienvenu si tu veux venir en parler, puisqu'il y aura du Spielberg forcément à noter. Avant de se quitter, avant de donner la petite phrase, n'hésitez pas à nous suivre toujours sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook, le Instagram, le YouTube de Ciné Caméléon. Ça suit, c'est bien. Et on va finir avec cette petite phrase. Et juste après cette petite phrase, je vous l'ai dit, il y a encore un petit bonus, une personne qui a voulu laisser un petit mot pour la team, la communauté Ciné Caméléon. Donc restez bien juste après notre petite phrase qui est celle de Petit Pied. Il y a des choses que l'on voit avec ses yeux et d'autres que l'on voit avec son cœur. Avec son cœur, avec le cœur, c'est pareil. En tout cas, vive le cinéma. On se retrouve très très vite. 3, 2, 1. Ciao. Bonjour les chatons, et c'est les chatons.
commencé avec Fabien de Ciné Caméléon. Et voilà, il est venu me rendre des petites visites. Et voilà, on a fait un bisou, c'est ça? C'est ça. C'est ça, bah, c'était les chatons. Merci. Salut les chatons.